Aimez-vous les uns les autres. Afin que le monde voie que vous êtes les enfants de la lumière. Parce que Dieu votre Père lui-même est l'amour et que vous êtes tous frères. Or celui qui n'aime pas son prochain qui est son frère, comment peut-il aimer Dieu qui est le Père de tous? Craignez Dieu et gardez ses commandements. Car en gardant les commandements de Dieu, tu seras fort en toute action et ta façon d'agir sera incomparable. Car en craignant le Seigneur ton Dieu tu feras tout bien. C'est cette crainte-là qu'il te faut avoir et tu seras sauvé. Le diable lui, ne le crains pas car, en craignant le Seigneur tu triompheras du diable car il n'a pas de pouvoir et qui n'a pas de pouvoir n'inspire pas la crainte. Mais celui dont le pouvoir est renommé, celui-là se fait craindre car quiconque a du pouvoir inspire la crainte. Celui qui n'en a pas est méprisé de tous. Crains les œuvres du diable, mais lui, ne le crains pas, crains ses œuvres parce qu'elles sont mauvaises et en craignant le Seigneur tu craindras les œuvres du diable et loin de les accomplir, tu les éviteras. Crains donc le Seigneur et tu vivras pour lui et tous ceux qui le craignent vivront pour Dieu. Toute la création craint le Seigneur mais, toute la création ne garde pas ses commandements. Et c'est pour cela que ce sont ceux qui le craignent et qui gardent ses commandements qui vivent auprès de lui. Mais ceux qui ne les gardent pas n'ont pas la vie en eux. Aimer son prochain veut dire, ne dis de mal de personne et ne prends pas plaisir à écouter le médisant, sinon tu auras part, toi qui écoutes à la transgression du médisant si du moins, tu ajoutes foi à sa médisance entendue. Car en y ajoutant foi, tu seras toi aussi hostile à ton frère et c'est ainsi que tu auras part au péché de médisance. La médisance est mauvaise, c'est un démon agité, jamais en paix, il ne se plaît que dans la discorde. Tiens-toi donc bien loin de lui et tes rapports avec tout le monde seront toujours parfaits. Tu ne répandras pas de faux bruits, de faux témoignages, tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne jureras pas faussement par mon nom. Car tu profanerais le nom de ton Dieu. Il y a 6 choses que Dieu haït et même 7, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets mauvais, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Un faux témoignage est un parjure, un mensonge dont la gravité se mesure à la diffamation. Et sachez que toute faute commise contre la vérité, oblige à réparation si elle a causé du tort à autrui. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même bien-aimés. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur la tête de tes adversaires. Comprenez ce que cela veut dire. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, car les bonnes actions embrassées de l'amour de Dieu sont comme des charbons ardents que tu déposes sur la conscience de tes ennemis. Car ces bonnes actions peuvent faire fondre les cœurs les plus endurcis, elles peuvent susciter dans le cœur de ton ennemi dans sa conscience, un véritable et sincère repentir. Et souvenez-vous que, la patience d'un homme juste n'est pas éternelle et que, Dieu rend justice à coup sûr à celui qui se confie en lui, et lui réclame justice. Il s'empresse à faire justice à ceux qui lui sont fidèles en esprit et en vérité, en acte et en parole. Aimer son prochain veut dire aussi, être par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que, vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Qui vous empêche d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Mais celui qui vous trouble quel qu'il soit en portera la peine, puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous. Vous avez été appelés à la liberté, seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Car tel vous êtes, tel vous marchez. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
Je vous le dis, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la vérité, la justice, la miséricorde, la bienveillance et toutes choses semblables. Si nous vivons par l'esprit alors, marchons aussi selon l'esprit et ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant envie les uns les autres. Avez-vous oublié que le Maître a dit, ne jugez pas, afin de ne pas être jugés? En vérité on vous jugera selon ce qui sort de votre bouche, car ce qui sort de votre bouche vient de votre cœur. Si donc votre cœur est plein d'hypocrisie, comment la vérité peut-elle en sortir?